Salut à toi amis de la diaspora, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je veux te parler de la colocation et de la LCD, plus couramment appelée allocation courte durée. Lequel de ces deux stratégies dois-tu mettre en œuvre en fait dans tes projets ou dans ta planification de projet? Tout va vraiment dépendre de ce que tu as comme énergie et temps à mettre en place parce que c'est deux stratégies qui demandent un peu de temps mais qui ont des rentabilités folles, qui ont des grosses rentabilités. Donc premièrement, la colocation, tout le monde, comme tu le sais bien, c'est voilà, tu as un appartement, peut-être de 3 chambres ou 4 chambres, et tu y mets voilà, des décisions de jeunes travailleurs. En général, tu as un turnover sur un an, c'est-à-dire qu'en général, les gens ils vont sur un an. Là, bon, moi j'ai des colocations, les gens sont restés un peu plus longtemps parce que c'est les jeunes travailleurs. Et donc, ce qui fait que tous les années, tu dois chercher des locataires. Donc là, ça va. Mais derrière, la rentabilité est aussi intéressante. Parce que là, ça commence à 500 euros de cash flow pour un logement. Ça peut aller à 1000 euros, 2000 euros même en fonction de la taille de ta colocation. Alors qu'au niveau coût de durée, les rentabilités sont encore beaucoup plus élevées. Pour un même appartement, tu as à partir de 1000 euros, 2000 euros de cash flow que tu peux générer. Mais derrière, ça va te demander du travail quotidiennement, quasi quotidiennement. Parce que si tu as des chambres louées une fois par jour, sur un jour, sur 2 jours, donc ça va demander du travail. Soit tu délègues, soit tu le fais. Moi, je ne fais de la courte durée que lorsque j'ai de la vacance locative. Donc j'ai déjà du matériel préparé, que j'ai déjà des draps, cafetières, literie, tout ça. Tous ces éléments sont déjà préparés de telle manière que lorsque j'ai un logement qui est vacant, ce que je fais, je le mets sur Airbnb. En tout cas, j'ai déjà les annonces qui sont prêtes. Je le mets sur Airbnb et derrière, je le loue. Je le loue. Là, récemment, j'en ai encore fait. J'ai loué 2 ou 3 Airbnb le temps de la vacance locative, ce qui fait que je ne perds pas de loyer en fait, le temps que je trouve un loyer, parce que moi, je prends vraiment du temps pour chercher de bons locataires, pour ne pas prendre voilà, des locataires qui viennent comme ça. Non, je prends vraiment mon temps. Et pendant ce temps, j'exploite mon logement en courte durée. Et en tout cas, jusqu'ici, ça a fonctionné. Non, mais si tu as du temps vraiment à consacrer, si tu as un logement qui n'est pas loin de chez toi, qui est voilà, à quelques mètres, même sur ta route du travail, tu peux le mettre en courte durée de telle manière que lorsque tu vas au travail, tu fais les check-in, les check-out, mais tu fais les changements, tu nettoies toi-même. Des petites choses comme ça, mais qui derrière te rapportent énormément en fait. Tu vois, voilà, vraiment ça rapporte. J'en ai fait l'expérience, mais j'ai décidé de ne pas mettre ma stratégie dans cela parce que je ne vais pas y mettre tout mon temps. Peut-être je le ferai d'ici quelques mois parce que j'aurai plus de temps, mais pour le moment ce n'est pas le cas. Mais derrière, tu as des rentabilités très élevées. Donc, c'est deux stratégies vraiment que tu dois considérer si tu veux vraiment dès maintenant générer un gros cash flow, la colocation ou la courte durée. Tu dois considérer vraiment cela. Mais derrière, il faut voir le temps que tu disposes pour pouvoir mettre cela en œuvre. Parce qu'il faut savoir, en général, voilà, plus tu mets de l'énergie, plus ça rapporte dans l'immobilier. C'est un peu ça. Si tu veux que ça rapporte, il faut y mettre un certain nombre d'énergie. Si tu veux vraiment du quasi passif, tu vas faire de la location nue et tu auras du passif. Tu auras du passif, tu ne feras pas grand chose, mais derrière la rentabilité ne sera pas aussi au rendez-vous. Tu auras un capital remboursé, mais pas de rentabilité. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi pour t'encourager à te lancer. Lance-toi, choisis la stratégie qui te convient le mieux. La dernière fois, j'ai parlé de location nue, location meublée. Là, je parle pour location LCD, une autre fois, je parlerai de l'immeuble de rapport. Pour que tu puisses comme ça savoir ce qui est possible de faire, ce que ça coûte derrière et derrière ce que ça rapporte. N'oublie pas de t'abonner, de liker la chaîne Imo Diaspora, de partager le son de la diaspora parce que le but c'est de se faire connaître sur la chaîne du concret de l'immobilier. À très bientôt.